Grand-père, regarde ce que l'on a trouvé au fond de ton grenier dans une malle en osier. Oh, ma souveraine! Oh, ma mère! Gardez mes parents, ma femme et mes frères. Notre bien est notre propriété. Priez pour moi et pour les âmes du purgatoire. Surtout pour tous nos parents, amis et bienfaiteurs. Enfin, le grand jour était arrivé. Nous étions le 17 mars 1915. Je venais de voir le capitaine Girard commandant les dépôts du 16e escadron du train des équipages. J'étais alors adjudant et il me communiquait l'ordre de prendre le commandement d'une compagnie à destination de Lorient. J'allais enfin pouvoir partir et mon tour de servir la patrie d'une façon plus active allait arriver. Je craignais tant que l'on me prenne pour un embusqué. Cette unité que le capitaine Girard venait de me prescrire allait se composer de 2 éléments, le quartier général de la division et la formation sanitaire. Le tout allait faire partie d'une division indépendante qui devait être enlevée pour l'Orient. Je dois m'en aller. Comme tous les autres, au front. Je pars pour l'Orient, dans 3 jours. Eh bien, le faut. Tu partiras et je serai forte. Comment le bon Dieu me fasse la grâce que tu reviennes sain et sauf. La préparation se déroula normalement et chacun fit de son mieux pour obtenir le maximum de résultats. Mes parents vinrent me voir à Lunel. Ces braves gens tinrent à venir embrasser leur fils, partant pour les Dardanelles. La Turquie est en guerre du côté de l'Allemagne. Les Alliés comprirent l'importance d'une opération qui, si elle aboutissait à la défaite de Constantinople, permettrait de plus facilement communiquer avec la Russie. Pour cela, je partis en bateau de Marseille rejoindre ma compagnie le 16 mai 1915. Celle-ci était à l'effectif de 250 hommes et 112 animaux. Elle comprenait des ambulances et un hôpital de campagne. Le gouvernement nous ordonna d'aller forcer le passage des Dardanelles pour attaquer Constantinople en passant par la mer de Marmara. La compagnie transportait pour les combattants tout ce qui leur était nécessaire, eau potable, munitions et bois. Les transports étaient très dangereux. Ils se faisaient donc principalement la nuit. Le jour, mes hommes vaquaient à leurs travaux, se reposaient dans des tranchées ou à l'abri de murs délabrés. Nous connûmes les pires conditions d'existence. Nos conducteurs furent, malgré la chaleur ou le froid, véritablement héroïques. Les hommes de la 16-16 rendirent les plus grands services. Le 4 octobre, nous devions abandonner les Dardanelles. En partant, nous brûlâmes tout pour ne rien laisser à l'ennemi. En octobre 1915, notre compagnie s'embarqua sur divers paquebots avant d'arriver à Salonique, en Grèce,
afin de se reconstruire. Puis, la compagnie se rendit à Odessa. Le séjour à Odessa a été très dur. On était employé du matin à la tombée de la nuit au transport sur le port. Nous sommes partis ensuite en Macédoine et nous sommes restés dans plusieurs villes. Mon lieutenant, je crois que vous avez eu une traversée selon vos désirs. Ici, tout marche bien et, comme je l'espérais, vous avez trouvé Madame Bouis en parfaite santé. Depuis votre départ, la pluie n'a pas cessé de tomber. Tous les amis se joignent à moi pour vous envoyer un amical bonjour. Honneur à tous les camarades français et indigènes qui ont fait largement tout leur devoir au milieu des pires difficultés, et ce, malgré les rigueurs du climat. Respect et souvenir de ceux qui reposent dans les pauvres cimetières des Dardanelles et de Macédoine, comme leurs camarades des autres armées. Tous ont bien mérité la patrie. Tous ont contribué à maintenir bien haut la devise des tringlots de l'armée française d'Orient: dévouement, modestie et abnégation. Mon cher bisaïeul grand-oncle, aujourd'hui, j'ai voulu présenter ton rôle dans la Première Guerre mondiale. J'ai voulu peindre ta vie et tout ton dévouement pour la France. Mon très cher bisaïeul grand-oncle, que la guerre que tu as jadis faite t'amène aujourd'hui la paix, là où tu reposes. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.